des légumes que de grignoter des chips ou autre chose. Biscuits. Moi, ce que je suggérerais, là... Oui. Ouais. On peut varier la quantité d'huile par rapport au vinaigre. Si tu veux, parce que... Si on veut que ça goûte plus vinaigré... Bonne idée, Marie. On augmente la quantité de vinaigre. Tu changes, tu mets 2 tiers de vinaigre pour un tiers d'huile à ce moment-là. Tout dépend de ton goût. Si tu veux que ce soit un petit peu plus vinaigré, c'est toi qui décides. Alors là, on a simplement qu'à verser la vinaigrette dessus. Il faut faire attention pour que ce soit toujours à peu près à 1 pouce du couvercle. Tu verses la vinaigrette et tu laisses macérer le temps que tu en as besoin. Alors, tu peux ajouter à ça des rondelles d'oignons rouges, des rondelles d'oignons blancs, tout ce que tu as. Je te le dis, ça devient... génial. Quasiment parfaite, hein? Quasiment parfaite parce qu'après la pause, croyez-le ou non, ne jetez pas vos restes. Elle jette rien, cette femme-là. Tellement économe, cette femme-là. Une petite chronique en revenant de la pause, d'autres suggestions miracles. Marie, viens chez moi, mais... C'est beau que ça a l'air bon. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose de spécial dans l'air? Le Téléthon de la paralysie cérébrale est de retour et tout le monde attend l'événement. Toute l'équipe vous invite à partager l'émotion. Alors? Manquez pas ça. À TVA, c'est le Téléthon de la paralysie cérébrale, le samedi 1er février, 21h. Le réseau TVA vous invite à partir à la conquête des centres de ski. La semaine nationale du ski du 18 au 25 janvier. Une invitation de Pharmaprix. Dans le cadre du concours Maître émérite 91 de l'Association de la construction du Québec, c'est l'entreprise de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, les Maisons Alouettes, qui s'est vu décerner le trophée Entrepreneur de l'année. 51 unités et plus. Télé 7 adresse ses plus sincères félicitations à Maisons Alouettes. L'album Collection Rock Détente Volume 1, déjà au palmarès des albums les plus vendus. Motion, Jerry Boulet et l'interprète féminine de l'année, Julie Masse. Aussi Daniel Dechem, René Simard, Francine Raymond et les bébés. Vous entendrez également des succès des plus grandes interprètes québécoises. Marie-Philippe, Céline Dion et Martine Sinclair. La très belle chanson de Daniel Lavoie. Et ce grand numéro 1 de Nathalie Simard. Sans oublier le succès qui nous a fait connaître Léandre. De plus, la révélation de l'année, Nelson Mainville. L'album collection Rock Détente Volume 1 en vente maintenant. Les mercredis ski 777. Skier toute la soirée pour aussi peu que 7,77 $. Oui, les mercredis ski 777, une bordée de plaisir à Montjoie. Coupez la semaine en deux et coupez le prix aussi. À l'achat d'un billet de soirée à 7,77 $, tout skieur adulte reçoit un coupon de tirage pour gagner un des 7 billets de saison. On est quel jour, donc? Mercredi! Vive les mercredis ski 777 avec Télé 7 à Montjoie. Et n'oubliez pas vos trucs. Comment une clémentine peut-elle sauver une vie? Et pourquoi dit-on que je peux moi aussi contribuer à sauver une vie? C'est simple. Provigo Steinberg et Métro Richelieu, partout à travers le Québec, vont remettre 3 sous pour chaque livre de clémentine vendu à la Société canadienne du cancer. La Société espère ainsi recueillir 45 000 $ qui iront à la recherche sur le cancer. Du 20 au 26 janvier, pendant la semaine, sans fumée. Télé 7 et Pharmaprix vous invitent à échanger une bouffée de fumée contre une bouchée de santé. Je me sens renseignée. C'est ça qu'on a besoin, d'être renseigné. Ça nous montre qu'est-ce que c'est que l'envers des choses. Peut-être avez-vous remarqué cette semaine, à l'intérieur de votre sachet de fiches, il y avait un onglet qui était situé du côté droit cette semaine. Toutes les semaines précédentes, je vais vous montrer dans le boîtier, c'était toujours à gauche, ici, de ce côté-ci.
Et maintenant, c'est de ce côté-ci, c'est qu'on a terminé nos index de classement avec l'index gourmandise pour la semaine dernière. Et cette semaine, on commence les informations, ce qu'on appelle nos fiches informations. Alors, il va y avoir à chaque semaine, jumelé à vos 5 recettes, des fiches qui traitent de plusieurs thèmes. Des thèmes de santé, on va vous suggérer des menus complets pour recevoir des menus de tous les jours et également toutes sortes de techniques de cuisine qu'il faut savoir, comme les mesures, le lexique, les épices, une base de garde-manger, tout ça. Alors ça va venir à chaque semaine. Avant de parler, ne jetez pas vos restes, je vous donne tout de suite le résultat du concours d'aujourd'hui. Le numéro est le suivant, 19 05 08 56. Numéro 19 05 08 56. Si vous avez ce numéro, voici ce que vous gagnez. Si vous détenez la fiche concours portant le numéro gagnant d'aujourd'hui, vous méritez un ensemble de petits appareils électroménagers Brown d'une valeur de 500 $. De plus, à la fin de chaque semaine, si votre numéro n'a pas été sélectionné, participez au grand concours Bon Appétit en complétant le bon de participation situé au verso de la fiche concours et courez la chance de gagner l'un des 5 voyages gastronomiques pour 2 en France en compagnie de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Vous vous envolerez vers Paris sur les ailes d'Air Canada et séjournerez dans les relais Château de France. Chaque sachet de fiche cuisine contient une fiche concours. Participez chaque jour, chaque semaine et bonne chance! Je vous répète le numéro gagnant d'aujourd'hui, 19 05 08 56. Je vous répète également que si vous arrive de manquer une émission durant la semaine, le vendredi, on les répète tous, sûrement que vous êtes déjà au courant, et il y a à l'intérieur de votre Publisac que vous recevez chez vous à la maison, l'hebdo Publi-Maison, qui a la liste également des numéros de la semaine précédente. Et une autre chose bien importante, vous savez que si vous n'avez pas gagné au cours de la semaine, vous avez votre coupon qui est bon pour le voyage. Ne les mêlez plus individuellement. Maintenant, on a réussi à faire changer le règlement du concours. Vous pouvez donc les mêler tous ensemble dans une enveloppe à la fin mai ou début juin. Et ça va être parfait pour le concours. Maman, je trouve que souvent, là, les bananes, si on les utilise pas tout de suite, elles viennent noires et on les regarde noircir et on n'a plus le goût de les manger. On panique, hein? On la regarde, là, dans le milieu de la table, des fois, avec les autres fruits, puis on se dit « Oh mon Dieu, elle commence à être trop mûre. » Il y en a qui aiment ça, beaucoup très mûre. Mais c'est pas tout le monde. Avant qu'elle devienne très mûre, solution miracle? Ou avant ou après. Parce que des fois, tu te réveilles et elle est vraiment très mûre. Tu la congèles telle qu'elle. Comme ça, avec la pelure? Avec la pelure. Direct, oui, dans le congélateur. Et ensuite, c'est que quand tu sors du congélateur, tu peux enlever la pelure et t'en servir pour faire ton gâteau banane, par exemple. OK. Si la panique nous prend... Aucune différence, Marie. Aucune différence. Aucune on l'a différence. fait, on l'a testé. Moi, maintenant, mes bananes sont dans le congélateur. Bon. Et on fait notre gâteau banane parce que la banane, évidemment, elle ne reviendra pas mûre dans le congélateur. Non, à part ça, c'est que dans le gâteau, ça ne paraîtra pas non. si elle est Ça mûre, donne si elle a été congelée. Puis c'est la façon aussi de la sauver. Sans ça, souvent, il y a des personnes qui la jettent. Oui. C'est rendu à ce niveau-là, là, on se dit, c'est la poubelle. Ce que tu peux faire aussi, tu peux l'utiliser quand elle est très mûre, c'est-à-dire tu peux enlever la pelure et vraiment l'écraser avec la fourchette. Tout de suite l'utiliser pour faire un peu un mélange au yogourt à la crème. Alors, quand tu l'écrases, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me fais un lait. C'est-à-dire un lait vanillé, par exemple. Je mets ça au robot. Du lait, de la vanille, un peu de sucre, puis j'ajoute une banane. Ah oui, tu bois ça comme... Je bois ça un peu comme... Une boisson froide, là. Oui. Un lait frappé. Un lait frappé, exactement. Un lait sauté. Alors, ce qu'on fait quand on peut écraser la banane, c'est qu'on peut ajouter au yogourt et à la crème. On commence par le brasser ici. Je pensais pas qu'on avait un plus grand plat. Alors, juste mêler... Bon, ça, c'est ta deuxième solution. Soit faire un lait frappé avec. Oui, ou bien mêler avec du yogourt nature ou un yogourt que t'aimes, par exemple, ou un yogourt à la banane écrasée, plus de la crème fouettée. Oh! C'est sûr que, tu sais, comme petit dessert, tu te récompenses. Ah, c'est un dessert, là. Mais oui, c'est un petit dessert que tu vas pouvoir garder au réfrigérateur aussi longtemps, dans le fond, parce que ça se garde quand même assez longtemps. Et tu sers, par exemple, ce petit dessert, soit dans une coupe, avec un petit peu de muscade sur le dessus,
Ah, comme ça, là, ça serait comme une petite mousse à la banane. Exactement ça. Donc, on a bien compris, là. C'était banane, mûre, écrasée. Mêlée avec crème et yogourt. Crème fouettée qu'on a assaisonnée, sucrée un petit peu avec de la vanille. Et du yogourt nature. C'est ça. Et on met juste un petit peu de muscade sur le dessus. Alors, très beau dessert. Tu as récupéré ta banane, puis en même temps, c'est que tu as un dessert que tu préfères la veille, par exemple, pour éviter de le perdre. 4e suggestion. Ce que tu préfères, c'est de mettre, juste avec un petit gâteau, par exemple, un petit gâteau acheté, une petite tranche de gâteau, mettre juste une petite cuillerée sur le gâteau. Ou le gâteau qu'on a fait soi-même, puis que le lendemain, on veut servir autrement. Tout simplement pour améliorer ton gâteau, un petit gâteau acheté, tu améliores avec un peu de crème. Bon, je pense que ça, c'est clair. La banane, priorité, la congeler, mais sinon, la récupérer en dessert avec une petite crème fouettée et du yogourt nature. Combien de fois, Marie, que tu as un céleri vraiment qui commence à se défraîchir, qui est trop mou, par exemple? Flagada. Flagada. Tu le vois vraiment, il commence... Alors, je me dis, pour nous autres, par exemple, ou pour les enfants, si tu veux le sauver, tu le mets dans de l'eau avec de la glace. Alors, je te garantis que dans la journée, il va reprendre un petit peu de sa forme. Alors, tu peux le grignoter ou bien, tout simplement, tu le prends tel quel. Tu gardes toutes les feuilles, tu gardes tout ce que tu n'utiliserais pas, par exemple, le dessus, souvent qu'on jette, et tu fais une soupe avec. Alors, c'est-à-dire la soupe, tu mets toutes tes feuilles qui sont défraîchies, c'est-à-dire de la laitue défraîchie, de l'oignon, de la patate, un petit peu de bouillon de poulet. Donc, récupérer sa laitue défraîchie, son céleri défraîchi. Et tu peux même utiliser l'eau du céleri pour faire ta soupe. Alors, si tu veux rien perdre, là, si tu as peur que tes vitamines soient rendues dedans, tu peux vraiment utiliser l'eau pour faire ta soupe. Ou un petit bouillon de poulet. Tu mets un petit bouillon de poulet et quand c'est terminé, bien assaisonné, tu passes au mélangeur. Ah oui, puis ça te fait une petite, un velouté. Très bonne soupe. Celui-là, on a mis des carottes dedans, tout simplement. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Demain, fondu au fromage, tout le monde. Soyez là, on vous attend. Bonne journée. Reposez-vous. Au revoir. Bonjour.